Toi alors, t'aimes quoi? Les ça? On te chevauche? Ton truc, c'est le marteau-piqueur? Wow. Il y a des films dont le concept suffit immédiatement à attirer la curiosité. Juste pour une nuit fait clairement partie de cette catégorie. Avec son idée de départ aussi absurde qu'intrigante, le nouveau film de Will Gluck imagine une société américaine dans laquelle les relations sexuelles avant le mariage sont interdites, à l'exception d'une seule nuit par an, 12 heures durant lesquelles tout est permis, avant que la société ne retourne à ses règles habituelles. Sur le papier, le concept possède de quoi donner naissance à une comédie romantique décalée, mais également à une satire sociale particulièrement mordante. Et c'est précisément là que le film devient intéressant, mais aussi frustrant, car si Juste pour une nuit m'a fait passer un agréable moment, et si certaines scènes m'ont réellement fait rire, le long métrage donne régulièrement l'impression de passer à côté du potentiel énorme de sa propre idée. Will Gluck ne cherche pourtant pas à réaliser une dystopie sombre, il préfère utiliser cet univers comme un gigantesque terrain de jeu pour remettre au goût du jour les codes de la comédie romantique traditionnelle. Et finalement, ce sont moins les règles de cette société étrange que les deux personnages principaux qui vont retenir notre attention. L'histoire nous plonge donc aux côtés d'Owen, interprété par Callum Turner, un jeune homme dont la vie sentimentale va brutalement prendre une direction inattendue. Alors qu'il pensait avoir trouvé une certaine stabilité et s'apprêter à franchir une nouvelle étape de sa relation, ses certitudes s'effondrent. Comme des millions d'autres célibataires, il va alors se retrouver confronté à cette fameuse nuit annuelle durant laquelle les relations sexuelles sont exceptionnellement autorisées. De son côté, Ali, interprétée par Monica Barbaro, cherche elle aussi à profiter de cette soirée, mais pour des raisons sensiblement différentes. Artiste et chanteuse, elle manque de confiance en elle et tente de trouver sa place aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Les deux personnages vont alors emprunter des chemins différents, multiplier les mauvaises rencontres et les situations improbables avant de finir par se croiser. Et c'est précisément lorsqu'Owen et Ali sont réunis que le film fonctionne le mieux. Le véritable moteur de Juste pour une nuit, ce n'est finalement pas son concept dystopique, mais bien la relation qui se construit entre ces deux protagonistes. Will Gluck connaît parfaitement les mécanismes de la comédie romantique et c'est surtout comment créer une alchimie crédible entre deux acteurs. Callum Turner et Monica Barbaro forment ici un duo particulièrement attachant. Leur complicité est naturelle, leur dynamique fonctionne et leurs échanges permettent au film de retrouver régulièrement cette légèreté qui caractérisait déjà Tout sauf toi. Turner apporte à Owen une fragilité intéressante derrière son comportement parfois maladroit, tandis que Barbaro donne à Ali une énergie communicative. Monica Barbaro constitue d'ailleurs l'une des véritables révélations du film. Déjà remarquée pour son interprétation de Joan Baez dans Un parfait inconnu, l'actrice démontre une nouvelle fois qu'elle possède une présence particulièrement forte à l'écran. Elle apporte énormément de personnalité à Ali et surtout une dimension musicale qui s'intègre naturellement au récit. Ses performances musicales participent même à donner au personnage une véritable identité. Là où certains éléments du scénario semblent parfois artificiels, cette dimension artistique paraît beaucoup plus sincère et permet de mieux comprendre les inspirations d'Ali. Callum Turner n'est pas en reste. Son Owen est volontairement plus réservé et maladroit, mais l'acteur parvient à éviter que le personnage ne devienne simplement un protagoniste romantique interchangeable. C'est justement leur complémentarité qui permet au film de fonctionner. Et pourtant, c'est également ici que ma principale frustration apparaît, parce qu'on sent très rapidement qu'Owen et Ali se plaisent, on sent leur attirance, on sent leur alchimie, on comprend parfaitement que quelque chose est en train de naître entre eux, mais le film prend énormément de temps avant de laisser cette relation véritablement évoluer. À plusieurs reprises, on a presque envie de leur dire « mais allez-y, arrêtez de tourner autour du pot ». Cette frustration n'est pas nécessairement négative dans une comédie romantique, puisque le genre repose justement sur cette attente. Mais Juste pour une nuit tire parfois tellement cette mécanique que certaines péripéties finissent par donner l'impression de retarder artificiellement ce que le spectateur a déjà compris depuis longtemps. Et c'est dommage, parce que lorsque le film accepte enfin de se concentrer sur eux, il devient nettement plus efficace. La réalisation de Will Gluck reste aussi parfaitement adaptée au genre. Le cinéaste privilégie un rythme soutenu, une mise en scène dynamique et une esthétique très propre, presque volontairement idéalisée. New York apparaît ici comme une immense aire de jeu dans laquelle les personnages peuvent se croiser, se perdre, se retrouver et multiplier les mésaventures. Le réalisateur maîtrise particulièrement bien les
codes de la rom-com moderne, les situations absurdes s'enchaînent, les personnages secondaires viennent régulièrement perturber le parcours du duo et certaines scènes possèdent un véritable potentiel comique. J'ai d'ailleurs réellement ri à plusieurs reprises devant le film. Tout n'est pas réussi, loin de là, mais certaines situations fonctionnent suffisamment bien pour qu'on se laisse prendre au jeu. La bande originale participe également à cette ambiance. La musique accompagne efficacement les différents moments du film et contribue à son côté très feel good. Elle permet notamment de renforcer la dimension artistique d'Ali et donne au film une énergie supplémentaire. Mais derrière cette apparente légèreté se trouve surtout une idée beaucoup plus ambitieuse. Juste pour une nuit, imagine une société extrêmement puritaine dans laquelle l'État contrôle directement la sexualité de ses citoyens. Les individus doivent porter une technologie permettant de surveiller leur comportement et la liberté sexuelle devient une exception annuelle soigneusement encadrée. Le parallèle avec American Nightmare est évident. Là où la saga imaginait une nuit durant laquelle la violence devenait légalement autorisée, Will Gluck transpose cette idée au domaine de la sexualité. Et c'est probablement ici que se trouve le plus gros problème du film. Parce que cette idée aurait pu être passionnante. On aurait pu avoir une véritable satire du puritanisme américain, une réflexion sur la surveillance des corps, sur la liberté individuelle, sur la pression sociale, sur les applications de rencontres ou encore sur notre rapport contemporain à la sexualité. Le film ouvre toutes ses portes, mais il n'en franchit véritablement aucune. Will Gluck préfère utiliser son univers comme un décor permettant de créer des situations comiques plutôt que comme un véritable sujet politique. La dystopie existe, mais elle reste largement en arrière-plan. On comprend que cette société est profondément autoritaire, mais le scénario ne cherche jamais réellement à expliquer comment elle fonctionne, comment elle a été instaurée ou pourquoi la population accepte une telle situation. C'est d'autant plus frustrant que le film possède plusieurs éléments suffisamment absurdes pour nourrir une véritable satire. Pourquoi tout le monde attend-il le dernier moment pour organiser cette fameuse nuit alors qu'elle revient chaque année à une date parfaitement connue? Pourquoi certaines ressources deviennent-elles soudainement difficiles à trouver alors que leur consommation est parfaitement prévisible? Et surtout, comment une société entière peut-elle accepter aussi facilement une restriction aussi fondamentale? Ce sont des questions que le film aurait pu exploiter, mais il préfère passer rapidement à la situation suivante. Et c'est là que Juste pour une nuit devient une œuvre paradoxale. Son concept est beaucoup plus intelligent que l'utilisation qu'il en fait. Le film veut parler de liberté sexuelle, mais il cherche surtout à raconter une histoire d'amour. Il veut évoquer la pression sociale, mais reste finalement très sage. Il imagine une dystopie potentiellement inquiétante, mais préfère constamment revenir à la légèreté de sa rom-com. On se retrouve donc avec deux films qui cohabitent sans toujours parfaitement fonctionner ensemble. D'un côté, il y a cette comédie romantique agréable portée par deux acteurs qui possèdent une véritable alchimie et par plusieurs scènes suffisamment drôles pour rendre l'expérience plaisante. De l'autre, il y a cette dystopie qui aurait pu être beaucoup plus mordante et qui donne parfois l'impression d'être simplement utilisée comme prétexte. Et pourtant, malgré toutes ces réserves, je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant Juste pour une nuit. Bien au contraire, le film possède une véritable chaleur, il est sympathique, accessible et suffisamment léger pour fonctionner comme divertissement. Certaines scènes sont franchement amusantes, les deux acteurs principaux sont attachants et la romance possède suffisamment de charme pour nous donner envie de connaître son dénouement. C'est simplement un film qui laisse derrière lui une sensation de potentiel inexploité. On voit constamment ce qu'il aurait pu devenir, une satire beaucoup plus féroce, une dystopie davantage développée, une comédie encore plus déjantée, une romance plus audacieuse, tout était possible à partir de cette idée. Will Gluck choisit finalement la solution la plus confortable, une comédie romantique accessible, légèrement provocatrice en apparence, mais finalement très sage dans son traitement. Je lui attribue donc la note de 6 sur 10. Et concernant la question essentielle, faut-il aller voir Juste pour une nuit au cinéma ou attendre sa sortie physique? Je dirais que le film mérite davantage une séance en salle qu'une attente impérative de la sortie physique, à condition évidemment d'être amateur de comédie romantique. Le spectacle n'est pas suffisamment spectaculaire pour justifier absolument le déplacement, mais l'ambiance collective, la musique, le rythme et surtout le plaisir de découvrir cette romance sur grand écran fonctionne plutôt bien. En revanche, si vous attendez une véritable satire politique ou une dystopie ambitieuse, mieux vaut probablement tempérer vos attentes. Le film n'est clairement pas le nouveau American Nightmare et encore moins une réflexion approfondie sur les dérives d'une société de surveillance. C'est avant tout une comédie romantique, une rom-com imparfaite, parfois frustrante, parfois franchement drôle, portée par un excellent duo d'acteurs et par une idée de départ qui aurait mérité davantage d'audace. Juste pour une nuit n'est donc certainement pas la comédie romantique de l'été, mais ce n'est pas non plus l'échec que son concept pouvait laisser craindre. Le film fonctionne lorsqu'il fait confiance à Owen et Ali,
lorsqu'il laisse respirer leur relation, lorsqu'il assume simplement son statut de divertissement léger. Son principal défaut reste finalement son plus grand paradoxe. Il possède suffisamment de bonnes idées pour nous faire regretter celles qu'il n'exploite jamais. Mais malgré cette frustration, je retiendrai surtout un agréable moment passé devant cette histoire. Quelques scènes qui m'ont réellement fait rire et surtout la belle découverte de Monica Barbaro qui apporte une énergie considérable à l'ensemble. Juste pour une nuit n'est peut-être pas la grande comédie romantique que son concept annonçait, mais il possède suffisamment de charme pour mériter qu'on lui accorde une chance. Et vous, est-ce que cette idée d'une seule nuit par an où tout serait permis vous donne envie de découvrir le film? Dites-moi votre avis dans les commentaires. En attendant une prochaine critique, prenez soin de vous, profitez des films, profitez de l'été, continuez à faire vivre les salles et surtout, n'oubliez jamais, le cinéma, c'est avant tout une histoire de passion. Qu'est-ce que t'as à l'œil? J'ai des allergies. C'est vrai ça? Mhm.